Bien, je suis aujourd'hui très heureux d'accueillir Agathe. Encore un parcours transversal. Agathe a une formation initiale plutôt en sciences humaines et sociales, psychologie, anthropologie, et puis après a fait un master à l'ISIG, donc l'Institut des sciences de gestion de l'environnement, donc plutôt une suite de carrière ingénieur, et puis après a passé un doctorat à l'École des Ponts. Donc elle a cette double formation sciences humaines et sociales et ingénieure dans le domaine de l'environnement. Elle est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe scientifique de CNRS Écologie et Environnement. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir faire venir dans notre académie, et qu'est-ce que, Agathe, tu vas pouvoir apporter à notre académie avec ce parcours, cette expérience variée? Alors effectivement, une chercheuse en anthropologie et en sciences de l'environnement à l'Académie des technologies, on peut se poser la question. Moi, j'ai été la première surprise. Merci de votre confiance et du défi que vous m'avez lancé. Merci Pierre, merci Philippe et tous les autres dans le domaine de l'eau. Alors, effectivement, s'interroger sur les technologies, ça pose la question de comment on se les approprie, et ça pose la question de comment elles sont intégrées dans le territoire et comment elles sont appropriées par les différents acteurs pour différents usages, pour différentes fonctions. Et peut-être que ce que je peux apporter, c'est justement ce pas de côté. Ce pas de côté qui permet d'appréhender ces solutions, qui ne sont pas une, mais multiples, au regard des enjeux globaux, en intégrant l'ensemble des socio-écosystèmes et de leur complexité. Donc, je crois qu'on a des choses à faire aussi avec David. Et donc d'appréhender finalement de façon globale chacune des solutions dans toute sa diversité pour s'assurer de sa durabilité, de sa viabilité et pour une certaine équité. Et cela, dans le domaine de l'eau, c'est particulièrement important au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui notamment. Merci Agathe. Donc encore une fois, il est très important que notre académie conserve la diversité de ces points de vue, et notamment les points de vue en sciences humaines et sociales qui sont très importants, et là tu l'as parfaitement justifié. La deuxième question, c'est un peu une question piège. Quelles sont les technologies clés? Donc une question technologie. Alors, dans le domaine de l'eau, on va dire qu'on connaît déjà beaucoup de technologies. Alors évidemment, on a toujours des progrès à faire, mais on peut avoir une super technologie, si finalement elle n'est pas appropriée, elle va dans le placard et ça ne sert à rien. Donc de la nécessité, non seulement de travailler dès le départ avec les usagers, les différents acteurs qui sont a priori directement concernés par ces progrès, par ces évolutions, et puis par ailleurs, si je m'intéresse plus particulièrement aux humains et aux vivants de façon plus globale, s'intéresser aux vivants, à ce qui peut nous apporter, notamment à travers les solutions fondées sur la nature, semble particulièrement pertinent. Et en les associant dans cette approche d'ingénierie écologique avec l'ingénierie humaine, l'ingénierie sociale, sans laquelle on ne peut pas appréhender les problématiques et s'assurer de la durabilité à toutes les échelles, du plus local au plus global, mais surtout dans une perspective de durée à travers le temps pour les générations futures. Donc voilà, cette approche peut être un peu décalée par rapport à ce qui est déployé et toutes les actions qui sont développées au sein de l'Académie. Voilà, vous m'avez élu. Et donc, voilà ce que peut-être je peux vous apporter, en tout cas grâce à l'interdisciplinarité et à la richesse des échanges sur lesquels je compte bien aussi avancer, moi, dans mes réflexions, et je vous en remercie. Merci Agathe, on est très pressés de t'entendre.